France Info. France Info. 5 jours à la une, le loup en France. 20 ans après son retour, le prédateur continue à déchaîner les passions. Les attaques contre les troupeaux rendent notamment ce carnassier parfois impopulaire. Exemple dans le massif du Mercantour, dans les Alpes-Maritimes. C'est le département le plus touché par les attaques. Et là-bas, la gestion du loup est très délicate. Sébastien Baer, reportage. Ce jour-là, Patrick Orméa, agent du parc du Mercantour, est sorti pour une opération de comptage de la faune sauvage. Posté avec ses jumelles, il est chargé de recenser les chamois, bouquetins et mouflons. Nous sommes le 5 novembre 1992 et Patrick est le premier témoin du retour des loups en France, 60 ans après leur disparition. J'ai aperçu un premier loup sur une crête qui se détachait bien parce qu'il y avait les premiers rayons du soleil. Il était assis et il a été rejoint par un second loup. Ils avaient tous les deux la même couleur de pelage, la tête basse par rapport aux épaules, un cou très massif aussi. C'est vraiment des loups, il n'y avait pas de doute, non. Depuis sa réapparition, le loup s'est installé dans le Mercantour. On recense une quarantaine d'individus qui chaque année déciment les troupeaux. 800 attaques l'année dernière, presque 2 fois plus qu'en 2011, ce qui provoque la colère de cet éleveur. On est attaqué constamment. Moi j'ai des bêtes toute l'année dehors, je suis attaqué toute l'année. Ça me gonfle vraiment. On bousille notre travail. C'est comme si n'importe quel habitant de n'importe quelle cité ou ville ou ce que vous voulez, toutes les semaines on lui casse un pare-brise à la voiture. Au bout d'un moment il va en avoir marre, quoi. Il va en vouloir à la personne qui lui casse le pare-brise. C'est la même chose. On n'arrête pas de nous parler de biodiversité. Le loup, je ne sais pas ce qu'il apporte en biodiversité, quoi. À quoi il sert ? Face à la recrudescence des attaques, le gouvernement a autorisé sur décision préfectorale l'abattage de 24 loups en France contre 11 l'année dernière. C'est une mesure destinée à dissuader les loups d'attaquer, assure Christophe Castaner, le président du groupe national loup. Au lieu d'abattre un loup en pleine montagne à un moment où il se promène avec sa meute, là l'idée c'est de pouvoir faire en sorte que l'abattage se fasse au moment de l'attaque. Le loup est un animal particulièrement intelligent. Si la défense est bien organisée, le loup comprendra que finalement, il vaut mieux attaquer un sanglier qu'attaquer des moutons. Mais le dispositif est loin de satisfaire les éleveurs des Alpes-Maritimes qui sont soutenus par une grande partie de leurs élus. Charles-Ange Ginesi, député maire UMP de Péonne-Valberg, s'interroge sur l'efficacité du plan. Le tir létal, c'est quelque chose qui peut être satisfaisant, mais qui, sur le plan de l'efficacité du terrain, n'apporte rien. En 2011, il y a eu 11 loups qui ont été autorisés au tir. Il y en a eu 3 d'abattus. Les gens se posent la question de savoir si véritablement il y avait une volonté d'aller sur le tir létal sur ces 11 loups. L'année dernière, l'État a versé 2 millions d'euros aux éleveurs pour compenser les pertes de leurs bêtes. Des indemnités généreuses, estime Jean-Philippe Alessandra, le délégué départemental de l'Association de protection des animaux sauvages, qui juge que le loup sert trop souvent de bouc émissaire. Toute perte de brebis est très facilement attribuée au loup. Quand ce sont des attaques par des chiens errants, on dit que c'est des loups. Quand vous avez un troupeau qui se jette dans le vide effrayé par la foudre ou par un hélicoptère, on va évidemment vous dire que ces animaux ont été effrayés par des loups. Je vous garantis que ce qui rapporte le plus d'argent à un éleveur, c'est de pouvoir faire attribuer les dégâts à des loups. Dans les Alpes-Maritimes, un loup a été tué l'année dernière. Dans le même temps, les loups ont égorgé 2500 moutons et brebis dans le département. Dans le massif du Mercantour, Sébastien Baer, France Info.